C'était en septembre 2000, l'artiste Janine Jacot-Perrin regardait avec inquiétude l'installation de son œuvre gigantesque sur la façade de l'espace culturel. Une œuvre monumentale de 24 volumes de 2 mètres par 3, représentant le portrait le plus symbolique de l'histoire de l'art, celui de Mona Lisa. 1 an et demi plus tard, l'artiste est rassuré. L'œuvre est non seulement reconnue sur le plan local, mais vient d'être distinguée par le prix de la Fondation Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main 2001 dans le cadre prestigieux du Palais du Louvre. Récemment, c'est dans le cadre non moins prestigieux de l'espace culturel que M. Fournier, maire de Rambach, que l'architecte du bâtiment, ainsi qu'une grande partie d'élus étaient réunis en l'honneur de Janine Jacot-Perrin. Une réception toute simple mais d'une grande importance pour féliciter l'artiste de l'obtention de ce prix. Un prix décerné par un jury prestigieux qui a récompensé en tout 8 créateurs sur 173 candidatures, mettant en valeur le travail d'artisans professionnels, des métiers perpétuant une tradition et témoignant d'une créativité sans cesse renouvelée. Retour cette semaine sur le sujet réalisé par RTV en septembre 2000. L'artiste nous explique l'origine du projet jusqu'à sa conception. Ce projet est né par l'intermédiaire le contact entre l'architecte qui avait besoin de trouver quelqu'un qui puisse faire un projet, déjà, le contact avec le maire. Et puis j'ai fait plusieurs maquettes très différentes, avec 3 directions très différentes, toujours sur le thème de l'idée du spectacle quand même. Donc au départ, l'idée c'était pas du tout le portrait de Mona Lisa, c'était sur les 3 projets, il y en avait un, c'était les yeux. Mais pas forcément, pas de Mona Lisa, les yeux. Les yeux qui faisaient 15,80 m de large. C'était déjà pas mal. Sur un autre, c'était des spectateurs, donc une foule. Donc ça donnait une notion de salle de spectacle aussi. Et puis le 3e, c'était une notion d'espace plutôt. Donc c'était l'espace, c'était les étoiles, c'était l'immensité, c'était un peu plus large. Donc sur les 3, il y en a un qui a été choisi. Et puis après, il a été fouillé. Puis j'ai retravaillé dessus depuis presque 1 an. 1 an de travail pour une surface de 150 mètres carrés, représentant 24 volumes de plus de 150 kg chacun. Il a d'abord fallu plusieurs semaines de recherche avant d'attaquer la réalisation chez l'entreprise Signal Décor, à Saint-Nicolas-de-Port, spécialiste du sablage sur verre. Au niveau du sujet, c'est un sujet que j'ai ciblé sur le thème du regard. Et j'ai fait des recherches, des motifs, des maquettes de différentes sortes. Et puis j'ai ciblé sur le regard, en particulier les yeux. Et puis de fil en aiguille, en cherchant dans des bibliothèques, je me suis dit tiens, pourquoi pas Mona Lisa, parce que Mona Lisa c'est extrêmement populaire, c'est international, c'est Léonard de Vinci, c'est quelqu'un d'extraordinaire, en plus qui est créateur, donc ça m'a semblé tout à fait naturel. Après il a fallu l'adapter et de voir la possibilité, la réalisation, techniquement comment on pouvait le réaliser. Pas facile, surtout lorsqu'il faut agrandir 616 fois les yeux de Mona Lisa. Un passage obligé, l'ordinateur. Chaque partie du visage est décortiquée, découpée et intégrée de l'ordinateur. Donc les gens qui rentrent chez nous, il faut qu'ils connaissent énormément l'informatique au niveau du dessin, c'est de savoir interpréter un dessin pour le sablage. Après passer ce qu'on appelle à la conception, faire tout ce qui est la préparation, ce qu'on appelle le masquage, et après aller à la cabine de sablage, qui est une étape assez difficile. Cela, on a une tenue spéciale, une combinaison, les bottes, un scaphandrier. C'est du sablage, alors, bon, on appelle ça graveur, sablage, c'est un terme qui est très, très ancien. Aujourd'hui, on n'utilise plus du sable, parce que le sable est très gros. Nous, on utilise de l'oxyde d'aluminium qui nous permet d'un dépoli d'une finesse extrême, ce qui évite la salissure, contrairement à ce qui se passait avant. L'ensemble représente en moyenne 24 volumes, qui font à peu près 3 mètres par 2, qui sont en sécurite. Donc la sécurite, c'est une matière très spéciale à sabler. Si on fait un impact trop fort, le verre explose. Parce qu'ils ont mis le morceau pour pas qu'il y ait d'agressivité si le volume est en hauteur.
Et là, à l'heure actuelle, pour faire un volume, ce matin on a recontrôlé, on utilise à peu près 75 kg de sable pour faire un volume de 3 m par 2. C'est qu'on a des débits avec nos sableuses qui sont de 1800 litres d'air minute, avec en moyenne, pour 25 minutes de sablage, 70 kg de sable qui vont sortir. Pour accentuer le thème du regard, Janine Jacot-Perrin a souhaité intégrer au visage de Mona Lisa un texte tiré également de Léonard de Vinci. J'ai amené un texte parce que je trouve que c'est toujours important de justifier. C'est un peu comme à la télévision, on a un texte parlé derrière une image. Là, on a une image et un texte écrit. Donc c'est un complément d'information. Et j'ai trouvé qu'un texte qui expliquait un petit peu le thème du regard, et en plus avec un écrit de Léonard de Vinci qui convenait parfaitement, donc j'ai mis en surimpression. Et ça donne en plus de la consistance dans les parties qui seraient peut-être un peu uniformes. Si la conception de l'œuvre n'a pas été de tout repos, le plus dur pour l'artiste était certainement la mise en place des 24 volumes sur sa structure métallique. Le moindre faux mouvement, et c'était l'échec assuré. J'ai toujours un petit moment de panique parce que quand on voit ces grandes plaques de verre qui volent dans l'espace, on se dit il suffit qu'ils se posent un peu de travers et puis qu'ils éclatent. C'est normal qu'on ait un petit moment de panique, mais on est obligé de faire confiance aux professionnels et en général ça se passe bien. Et ça s'est effectivement bien passé. Depuis, l'artiste s'est vu remettre le prix pour l'intelligence de la main 2001 par la Fondation Liliane Bettencourt.